Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment moi je fais plutôt les bracelets, bracelet brésilien, bracelet de l'amitié, ça s'appelle aussi bracelet Kumi Imo, ou tout simplement comment réaliser un bracelet avec une roue. Voilà, une roue de tissage. Donc ça ressemble à ça. Alors je sais pas si vous voyez bien. Donc en fait, il y a la roue, il y a les différents modèles. Donc là c'est le modèle qu'on va réaliser aujourd'hui. Ici il y a un autre modèle. Et puis j'ai deux autres disques avec des modèles différents. Voilà. Donc c'est très simple. On prend notre roue, on prend le modèle qu'on a choisi. Il y a des trous. Vous placez en face des trous. Hop. Vous venez mettre le petit disque plastique pour fixer le modèle dessus. Comme ça, ça ne bouge plus. Hop. Vous avez besoin de fils de tissage, bien entendu. Donc moi, pour ma part, aujourd'hui, on va faire un bracelet en deux couleurs. J'ai choisi le noir et le jaune. Donc ma fille aime les couleurs qui flashent, hein. Donc c'est du jaune fluo. Donc deux couleurs. On a besoin d'un mètre ruban pour mesurer les fils et d'un ciseau. Je prépare la longueur des fils que j'ai besoin et je vous reprends tout de suite après. Alors j'ai préparé mes longueurs de fils. Donc en fait pour ça c'est tout simple, hein. Il faut regarder notre roue. Et donc vous voyez là ça va vous mettre en fait, j'ai besoin de deux fils. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fils de la même couleur et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la deuxième couleur. Donc 8 fils de la première couleur, donc là c'est du noir, je vais faire aussi en noir. Et là c'est du gris, pour moi le gris ça sera le jaune. Donc 8 fils en noir, 8 fils en jaune pour moi. La longueur des fils, donc ils sont là, hein. La longueur des fils pour moi j'ai pris 60 cm. Donc vous mesurez avec votre mètre ruban 60 cm. Une fois que j'ai fait donc mes 8 fils noirs, mes 8 fils jaunes pour moi, je les attache. Alors environ, vous voyez, hein, je sais pas, ça fait entre 5 et 10 cm, on va dire, je sais pas. J'ai pas trop calculé. Voilà. Donc je laisse ça. Je fais un nœud, je serre bien. Une fois que j'ai fait ça, je passe les fils, hop, dans la roue pour avoir le nœud, juste derrière. Je prends ma roue et sur ma roue, vous voyez, là, il y a une flèche. Et bien, tout simplement, on va aller placer les fils. Donc, on prend au hasard, hein, les fils. Il faut juste que ça corresponde à la bonne couleur. Donc là, le noir. Je vais prendre un deuxième noir. Hop. Voilà. Après, c'est deux jaunes qu'il me faut. Donc, je prends deux fils jaunes. Le premier, le deuxième. Hop. Il me faut deux noirs.
bien entendu, j'arrive pas à les prendre correctement. Voilà. Hop, hop. Et ainsi de suite. Je place tous mes fils et je reviens vers vous après. Voilà, tous mes fils sont placés, ils sont bien tendus. Le nœud est derrière. Il est juste là, derrière. On est bien en face de notre flèche de démarrage. On voit bien la flèche ici. Donc en fait, maintenant, c'est tout simple. C'est toujours le même principe. On va prendre le fil. Donc on commence là où il y a la flèche. Hein. On prend le fil qui est à droite. On le prend, on le décoche. Et on va le mettre juste en face à droite. Ici. Là, on se retrouve avec plus qu'un seul fil et juste en face avec 3 fils. 1, 2 et 3. On prend le fil le plus à gauche, on le prend, on le décoche et on le bascule là où on a pris celui de droite et là, on va le mettre à gauche. On le repositionne, on a bien nos 2 fils de chaque côté. On prend la roue, on tourne d'un quart de tour. On passe à la deuxième couleur. On prend le fil le plus à droite, on le décoche, on le met en face sur la coche à droite. On prend celui de gauche et on le bascule sur l'encoche à gauche. On prend la roue, on tourne. On prend le fil le plus à droite, on passe en face sur la coche à droite. On prend le fil de gauche, on le remonte en haut et on le met à gauche. On tourne d'un quart de sens. On prend le fil le plus à droite, on le décoche, on le met sur le fil en face, sur la coche la plus à droite. Là où il y a les 3 fils, on prend celui le plus à gauche, on le décoche, on le met sur le fil en haut à gauche. On tourne, on prend celui de droite, on le met en face à droite, on prend celui de gauche, on le met à gauche en face. Et ça, la même opération, et ben ainsi de suite, jusqu'à ce que le bracelet se forme. Donc ça se forme assez rapidement, ça va assez vite, c'est très simple, il n'y a vraiment pas de complications à avoir. Après, la première fois, ça peut paraître un peu compliqué, mais franchement, une fois qu'on a compris le truc, ça va très vite. Et c'est vraiment assez simple. Hein. C'est bien toujours le même principe. On prend le fil à droite, on le met sur l'encoche qui est en face, à droite. Là où on se retrouve avec 3 fils, on prend celui le plus à gauche et on le remonte et à gauche. C'est vraiment très simple. Hop, hop, à gauche. Allez, bah je continue. Je continue, je vous fais, on va dire, allez, 5 cm de bracelet. Et puis, je vous montre comment ça se forme derrière. Je vous reprends tout de suite après. Alors voilà, on se retrouve après quelques tours de roue. Moi, je vous conseille, quand vous avez besoin de vous arrêter, alors pour diverses raisons, hein, vous devez faire quelque chose d'autre ou tout simplement pour démêler un peu les fils parce que ça arrive que ça s'en mêle à force que l'on tourne la roue. Moi, je vous conseille, pour vous arrêter, pour savoir facilement où vous en êtes, et ben, c'est de vous arrêter quand on a décoché le fil de droite et qu'on l'a mis en face sur la coche de droite, parce que là, vous en avez 3.
du coup, bah, vous savez tout de suite où il faut reprendre. Parce que si vous vous arrêtez, je vous montre, si vous arrêtez, hop, celui-là, je le mets là pour finir. Et bien, si vous arrêtez là, et que vous revenez, vous avez de partout 2 fils, et vous savez plus où vous en êtes arrêté. Donc moi, par souci de... Bah, j'aime bien quand les choses sont bien faites, bien carrées, et ben je m'arrête toujours de cette façon. Comme ça, je repère tout de suite sur ma roue où il y a 3 fils, et je sais où je dois reprendre mon travail. Donc voilà, ça c'était une petite astuce que j'utilise. Maintenant, chacun fait comme il veut. Voilà. Donc, j'arrête un petit peu pour vous faire voir ce que j'ai fait. Donc, on retourne et on voit que ça a commencé à faire le motif, le motif du bracelet. Donc voilà. Quand on est là, à ce stade-là, il ne faut pas hésiter, voilà, à le tirer un petit peu, parce que vous voyez, ça l'allonge en fait. Moi, la première fois que j'ai fait un bracelet, je trouvais déjà qu'on mettait beaucoup de temps, ça se formait difficilement. Et en fait, une fois que j'ai eu fini, j'avais jamais fait cette étape de tirer. Et une fois que j'ai eu fini et que j'avais vraiment calculé suivant le poignet de ma fille, quand je l'ai mis, et ben forcément ça a tiré dessus. Et du coup, bah, je me suis retrouvée avec plusieurs centimètres de décalage, en plus finalement. Et du coup, bah, le bracelet était devenu trop grand. Donc bah, je l'ai pris pour moi, mais bon voilà, c'est à savoir. Il faut bien penser au fur et à mesure que vous faites de tirer un peu dessus de façon à ce que ça l'allonge et de bien calculer parce que bah, si vous faites trop long si vous prenez trop long les fils, bah d'une, c'est du gaspillage parce qu'après vous serez obligé de couper au niveau des extrémités si vous avez atteint votre longueur. Donc c'est un peu dommage, ça fait du fil de gâché. Et de deux, il faut savoir que même que, vous voyez, là j'ai rien fait. J'ai juste posé ma roue et vous voyez, ça s'en mêle un petit peu. Donc il n'y a rien de méchant. Voilà, on passe les doigts, hop, ça se défait assez rapidement. Mais sachez que voilà, au plus vous allez prendre des fils longs, au plus ça aura tendance à s'en mêler derrière. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de prendre vraiment la longueur que vous avez besoin. Moi là pour ma part je vous ai dit, hein, c'est des fils de 60 cm. Et c'est pour ma fille qui a un petit poignet, hein, elle a 10 ans, donc voilà. Que dire d'autre? C'est un bracelet pour ma fille qui a 10 ans. Cela dit, pour mon autre fille qui a 12 ans, c'est à peu près la même longueur. Et pour moi qui est, bah, vous le voyez, hein, j'ai un petit poignet aussi et ça me va aussi. Donc voilà. Après, il faut vraiment en faire un. Et après, vous ajustez suivant votre taille de poignet, le tour de taille de votre poignet. Après, si c'est pour offrir, si c'est pour quelqu'un, il suffit simplement de demander à la personne quel tour de poignet elle fait. Et il n'y a pas de souci, vous calculez après avec votre mètre ruban, il n'y a aucun problème. Voilà, pour l'instant, je vous laisse. Et je continue mon bracelet. Je vous retrouve après. Voilà, on se retrouve pour la fin. J'ai atteint la longueur que je souhaitais. Donc je retire un petit peu sur le bracelet. J'ai la longueur souhaitée. Alors tout simplement, soit vous prenez avec un mètre ruban et vous mesurez la longueur en centimètres, soit vous faites, si vous avez la personne sous la main, vous faites le tour en fait pour voir si ça fait bien le tour du poignet. Si vous c'est pas bon, et ben vous continuez. Moi pour ma part c'est bon. J'ai mesuré et je sais que j'ai la longueur que je souhaite. Donc là, bah, tout simplement, vous venez enlever tous les fils. Hop. On enlève tous les fils de la roue.
Voilà. On enlève la roue, on n'en a plus besoin. Donc nous avons notre bracelet. Voilà, je retire bien dessus pour que ça soit bien comme il faut. Et là, tout simplement, hop. Je les mets bien tous comme il faut. Je twiste pour que ce soit plus simple. Je m'assure que j'ai bien tous mes fils. Je fais un nœud. Je serre bien. Et je vous retrouve tout de suite après. Et voilà, mon bracelet, il est terminé. Donc, vous voyez, il y a vraiment donc les 5 cm là du départ que j'avais laissé. Le nœud du départ, ici. Mon bracelet. Le nœud où j'ai fermé. Et moi, j'aime bien terminer avec voilà, une petite tresse. Et donc, un autre nœud. Et après, bah, vous avez plus... Donc là, je vais faire aussi une petite tresse hein, pour bien terminer, que ça soit bien joli. Donc ça sera la même chose que là. Donc aux extrémités, 2 petites tresses. Hop. Et du coup, bah, après, vous n'avez plus qu'à fermer votre bracelet. Vous faites un nœud et vous coupez bah, ce qui dépasse. Voilà. Donc pour ma part... 60 cm, pardon, excusez-moi. 60 cm, c'est largement suffisant pour faire le tour. Et de cette façon, j'ai pas beaucoup de fils à couper. Vous voyez, je vais vous montrer. Voilà. Donc ça fait vraiment pas beaucoup de longueur. Hein, si on regarde, ça doit faire, je sais pas, 2 cm. Allez, 2-3 cm. Donc voilà, pour ma part, il n'y a pas beaucoup de gaspillage. Je trouve que c'est très bien comme ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je cherche... Alors je sais pas, là il me cache mon programme ou sur le côté de la vidéo, normalement je peux rebasculer vers moi. Bon, bah je sais pas, je vais chercher. Alors on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Donc mon bracelet est terminé, donc voilà. Et comme je vous ai dit sur d'autres vidéos, voilà, je préparais des surprises. La création de ces bracelets fait partie de ces surprises. Si j'ai décidé de créer ces bracelets, c'est tout simplement que j'ai décidé de les mettre en vente. Donc je vous donnerai mon PayPal, il n'y a pas de souci. Donc en fait voilà, c'est pour ça qu'il y a des petits numéros sur mes bracelets. Donc je vais vous montrer. Là c'est le modèle numéro 1. Donc il est en 2 couleurs, c'est du violet foncé et du violet clair. Ça fait des petites vagues, je ne sais pas si vous voyez bien comme il faut. Ça fait des petites vagues. Donc il y a ce modèle là. Il y a le modèle 3. Alors le modèle 3. Le modèle 3, donc là c'est du noir, du orange et du jaune. Ça fait comme une petite fleur. Voilà. Si je recule, j'ai l'impression que vous voyez mieux. Donc voilà. Ça c'est le modèle 3. Modèle 3, j'ai une autre version de couleur. C'est du noir, du blanc et du violet foncé. Donc toujours avec des petites fleurs. Alors j'ai le modèle 5. Modèle 5.
il ressemble beaucoup au modèle 3. Je sais, j'ai encore pas compris la petite nuance. C'est au niveau de la fleur, j'ai l'impression. Là, oui, ah oui, d'accord, j'ai vu. Donc là, en fait, la fleur, elle est bien fermée de chaque côté. Ça fait vraiment le cercle rose, le petit point de la fleur, le petit cœur en jaune et la couleur dominante, le vert, qui est autour. Alors que sur le modèle 3, la fleur n'est pas tout à fait la même, n'est pas tout à fait fermée de la même façon. Voilà, donc une petite variante. Et j'ai pour l'instant le numéro 6, donc c'est celui qu'on vient de faire ensemble. Donc en deux couleurs, le jaune et le noir. Donc voilà, qui fait bien torsader. Donc pour l'instant, j'ai ces modèles-là qui sont faits, qui sont prêts à être mis en vente. Pourquoi une vente? Tout simplement parce que cet argent va être sur le PayPal, sur mon PayPal. Et avec cet argent, j'aimerais bien m'acheter d'autres accessoires pour continuer à tourner des nouvelles vidéos et faire évoluer ma chaîne YouTube. Comme je vous l'ai dit, pour moi, elle est très importante, cette chaîne. Ça me donne du boost. J'ai plein d'idées et j'ai plein de projets en tête pour l'instant. Et donc voilà, donc toute aide est bienvenue. Et avec cette vente de bracelets, j'espère pouvoir m'acheter d'autres accessoires qui vont me permettre de continuer à faire cette chaîne YouTube et de continuer avec vous. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez des modèles que vous préférez, là il me manque donc le modèle 2 et le modèle 4. Je vais me dépêcher de faire des bracelets pour vous montrer le résultat. Je pense que c'est des bracelets qui vont se ressembler. Ça va être comme le 3 et le 5, il y aura quelques petites nuances, mais voilà, c'est des modèles qui se ressemblent. Donc je vais faire le 2 et le 4 qui me manquent à présent. Si vous avez des questions sur les bracelets, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Si vous avez des modèles que vous voulez, vous me le mettez en MP avec les couleurs que vous voulez et la longueur de centimètres de poignée que vous souhaitez. Et je les fais sans problème, avec grand plaisir. Et ça, encore une fois, c'est pas pour demander de l'argent, c'est juste pour pouvoir me permettre de continuer cette chaîne YouTube avec des nouveaux accessoires que je vais prendre. Et voilà, toute aide est la bienvenue. Je sais qu'en ce moment, c'est difficile pour tout le monde. Voilà. Donc venez en MP si vous êtes intéressé par la vente de ces bracelets. Je vous dirai le prix et mon adresse PayPal. Comme ça, vous aurez toutes les infos. N'hésitez pas, je fais sur demande. Vous avez vu, je le fais en direct. C'est pas des bracelets que j'achète sur internet et que je revends. C'est vraiment moi qui les fais. Donc ça me tient beaucoup à cœur. J'ai d'autres projets, comme je vous l'ai dit, d'autres réalisations que je mettrai sûrement en vente. Pour l'instant, je vous en dis pas plus. Continuez de vous abonner, s'il vous plaît. Continuez à partager et à vous abonner. Je vous rappelle qu'à partir des 100 abonnés, il y aura une toile d'épée à gagner. Voilà, pour l'instant, je vous en dis pas plus. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bisous, bisous.